Ah oui, il y a une anecdote. C'est Andrea auquel nous avons demandé est-ce que tu connais Cézanne? Et il a dit oui, moi je connais, c'est Cézanne, ouvre-toi. Ce vendredi 11 mai, la classe de CE1B est montée au Gros Cerveau pour une dernière sortie champêtre qui correspond à notre projet École de la forêt. C'est un projet pédagogique qui existe depuis 6 ans à Sanary. Pour apprendre tout ce qui est métier de la forêt, tout ce qui est prévention, gestes et éco-gestes à avoir en forêt, afin que les enfants d'aujourd'hui soient les futurs citoyens de demain, ce qui va leur permettre de préserver, de protéger la forêt. Nous sortons à peu près une fois par trimestre, ce qui nous permet d'observer la nature à chaque saison. Nous travaillons surtout sur le reboisement de la forêt, avec une sortie au mois de novembre. Nous plantons en général un chêne vert. À l'automne, on plante des arbres et nous avons une sortie au printemps où là, il y a les chasseurs, les randonneurs. Nous avons une petite visite de la société de chasse de Sanary qui nous apporte quelques animaux qui vivent dans cette forêt, la faune habituelle, à savoir les lapins, les perdrix, les faisans. Il faut leur expliquer qu'un chasseur n'est pas forcément un tueur de gibier, vous voyez, on leur explique. Là, on leur fait lâcher des gibiers dans chaque classe. Et nous découvrons le sentier botanique, avec toutes les essences et les espèces qui vivent aussi sur ce plateau du Gros Cerveau. On travaille aussi sur les plantes aromatiques, voilà, que l'on récolte tout au long du sentier. Ce qui nous permet de déboucher un petit peu aussi sur la gastronomie. On apprend des tas de recettes provençales avec toutes les herbes qu'on utilise dans nos plats. Tout ça se passe à la forêt de la jeunesse. Donc, forêt de la jeunesse, c'est la forêt qui a été plantée par les élèves après l'incendie de 65, puisqu'un terrible incendie a ravagé entièrement le massif en 1965. Les années qui ont suivi, donc, des élèves ont planté des arbres et nous on a repris depuis 5-6 ans le flambeau, je dirais. La deuxième sortie a eu lieu au mois de mars cette année. Nous avons assisté à des exercices de débardage en forêt. Avec des chevaux de trait. Et puis alors, le clou de l'année, c'est avec les pompiers. La troisième journée, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau, puisqu'en général, on a une intervention des pompiers avec un beau spectacle. Oui, mais moi je suis pas d'accord. On va passer à la télé. On va passer à la télé. Ah,
initiative comme celle d'aujourd'hui est rarissime, je dois dire, ça n'est pas très courant. On voit la mine réjouie des enfants et qui touche vraiment du doigt, y compris au sens propre du terme, qui touche du doigt les réalités du travail de toutes les personnes qui luttent pour la sauvegarde de la nature. Voilà, donc j'ai peut-être omis de dire qu'en début d'année, on avait fait aussi une grande sortie à l'extérieur du département, puisqu'on est allé à Gardanne, à l'écomusée de la forêt, et qu'on en a profité aussi pour visiter la ville dans laquelle le peintre Cézanne avait peint. En musique, on travaille aussi sur l'environnement. Alice m'a parlé du projet de travailler sur le peintre Cézanne, et, puisque c'était l'année Cézanne, et puis parce que c'est surtout un personnage, un artiste qui est inspiré par la nature. Donc en fait, on a travaillé sur l'idée de ce que la nature peut inspirer un artiste. Mais autant peintre, mais musicien aussi. Et puis grâce à elle, moi j'ai appris beaucoup de chansons provençales, puisqu'elle parle le provençal, la langue d'ici. Et donc j'essaye de transmettre aux enfants un regard sur la culture provençale et sur l'inspiration que certains musiciens puisent dans la nature. Et j'aimerais faire partager aux enfants ce goût justement de la nature et de la vie un peu saine, un peu naturelle. Moi, j'étais une ancienne élève de l'école des Picotières avec Madame Bodino. Donc, ce qui m'a donné un petit peu la fibre de tout ce qui est aimer la nature, l'environnement, sa protection et sa préservation. Voilà, donc on a ouvert Cézanne. Allez, on y va. Ça c'est quoi? J'aime pas. Moi non plus. Est-ce que tu peux regarder comment ça fait? Comment ça fait les caméras? Ça va passer à quelle heure ceci? Bravo les petits. Rêvez là-bas, Ida. Oui, Johan, il a même vu. Il y a un proverbe amérindien qui dit « Qui a eu un enfant, planté un arbre et écrit un livre peut devenir et prétendre être un grand homme ». La